La maison des Koné était plus qu'une simple demeure. Ses murs anciens étaient les gardiens des secrets, des rancunes et des silences transmis de génération en génération. Une légende courait dans le quartier. Aucune femme entrée par amour n'y était jamais vraiment acceptée. L'unité de cette famille n'était qu'une façade fragile. À sa tête, le patriarche, Bala Koné, un homme autoritaire dont le silence était plus lourd que des mots. Son regard suffisait à juger et à condamner. Sa femme, Mariam, d'apparence douce, était en réalité une femme calculatrice, distillant son poison avec un sourire. Leurs enfants, Ibrahim, l'aîné, et Salimata, la benjamine, vivaient encore sous cette emprise toxique. Ibrahim protégeait l'honneur familial comme une arme, tandis que Salimata nourrissait une jalousie silencieuse envers quiconque menaçait sa place. Et au milieu de ce champ de mine, il y avait Seydou, le second fils, qui essayait de tracer son propre chemin. Quand Seydou a épousé Aïssata Traoré, il était convaincu de pouvoir bâtir un foyer paisible, loin des ombres familiales. Aïssata était tout ce qu'il admirait, instruite, discrète et profondément respectueuse. Mais dès l'instant où elle a franchi le seuil de la maison Koné, elle est devenue une étrangère, une cible. Tout en elle était prétexte à reproche, son origine, son indépendance d'esprit, sa manière de penser. Le verdict est vite tombé. Elle ne sait pas se soumettre. La première à semer le doute fut sa belle-mère, Mariam. En secret, elle murmurait à l'oreille de Seydou que sa femme le méprisait, qu'elle se moquait de lui avec ses amis. Salimata, sa belle-sœur, rongée par la jalousie de voir l'attention de son frère se porter sur une autre, est allée plus loin. Elle a falsifié un message sur le téléphone d'Aïssata, créant de toutes pièces une liaison imaginaire pour briser leur confiance. Ibrahim, l'aîné, a ajouté sa pierre à l'édifice du mensonge, affirmant avoir vu Aïssata sortir en cachette un soir. Un mensonge répété si souvent qu'il a fini par ressembler à une vérité. Pourtant, malgré les humiliations quotidiennes, les accusations infondées et les silences pesants, Seydou est resté aux côtés de sa femme. Il connaissait son cœur, sa droiture. Mais il voyait aussi la fatigue s'installer dans son regard. Face à l'adversité, leur couple s'est resserré, trouvant dans cette épreuve une force nouvelle et inattendue. Chaque jour était un nouveau test pour Aïssata. On l'accusait de stérilité alors que leur mariage était encore jeune. On cachait ses affaires pour la faire passer pour une femme négligente. On répétait sans cesse qu'une femme qui parle trop est une femme qui trompe. Mais le couple résistait. Leurs moments de paix, ils les volaient la nuit, quand la maison dormait enfin. Ils étaient comme deux naufragés s'accrochant au même radeau, se chuchotant des mots de réconfort dans l'obscurité. Leur amour était devenu un acte de désobéissance, une rébellion silencieuse contre la tyrannie familiale. Voyant que leur manigance ne suffisait pas à les séparer, la famille Koné a décidé d'accélérer sa cruauté. Un scandale a été monté de toutes pièces, une histoire de grossesse imaginaire. Une prétendue honte publique conçue pour détruire la réputation d'Aïssata et forcer la main de Seydou. Le piège s'est refermé lorsque Seydou a été convoqué devant les anciens du quartier. Les mots les plus terribles ont été prononcés, répudiation, malédiction. On lui a ordonné de chasser cette femme qui apportait le déshonneur sur leur nom. Ce jour-là, Aïssata s'est effondrée. L'injustice était trop lourde, la pression insoutenable. Son corps a lâché avant son esprit. Les complots incessants avaient finalement fissuré leur équilibre. La maladie s'est installée, lente et cruelle, comme une punition qu'elle ne méritait pas. Le stress et la peine ont ouvert la porte aux disputes. Seydou, pris en étau entre l'amour pour sa femme et la loyauté toxique envers sa famille, a commencé à s'éloigner, presque malgré lui. Un soir, après une violente altercation où les mots ont dépassé la pensée, Aïssata a quitté la maison, le cœur en miettes, laissant derrière elle un flot de larmes et de questions sans réponse. La maison des Koné avait gagné. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Car c'est dans la chute, au moment où tout semblait perdu, que la vérité a trouvé une voie. Une voisine, Tanti Kadiatou, une femme discrète qui avait tout observé depuis le début, ne pouvait plus supporter de voir une telle injustice. Elle a décidé de parler. Elle a tout révélé, les faux messages de Salimata, les mensonges d'Ibrahim, les réunions secrètes orchestrées par Mariam pour monter tout le monde contre Aïssata. Elle a présenté des preuves irréfutables, des témoignages, des mots enregistrés qu'on ne pouvait plus nier. Soudain,
Les mensonges ont été exposés au grand jour, comme des cadavres sortant de terre. Les preuves brûlaient les mains de ceux qui les avaient fabriquées. La vérité était enfin là, éclatante, mais elle arrivait trop tard pour tout réparer. Aïssata a survécu à cette épreuve, mais quelque chose en elle s'était brisé pour toujours. La confiance, l'innocence, la croyance naïve que l'amour seul peut tout surmonter. Face à l'évidence de leur propre cruauté, la famille Koné s'est déchirée de l'intérieur. Les regards se sont baissés, un silence lourd de honte a rempli la maison. Seydou a enfin compris l'ampleur du complot. On avait tenté de détruire son mariage, non pas pour le protéger, mais par pur orgueil et par jalousie. Anéanti, il est allé retrouver Aïssata. Il s'est excusé. Il a pleuré. Il l'a supplié de lui pardonner de ne pas l'avoir protégée comme il l'aurait dû. Elle a hésité un long moment, le regard perdu. Puis, elle lui a tendu la main. Ensemble, dans ce moment de vérité douloureuse, ils ont pris la décision la plus difficile, mais la plus salvatrice de leur vie. S'éloigner de cette famille destructrice. Seydou a choisi l'exil avec sa femme, sans la bénédiction de son père, sans héritage, sans rien d'autre que leur amour abîmé mais toujours vivant. Ils ont déménagé loin, très loin des manigances et des complots, pour bâtir leur propre foyer sur des fondations saines, la vérité et le respect mutuel. Ils ont laissé derrière eux les murs, les noms, les attentes. Et pour la toute première fois, leur amour pouvait enfin respirer librement. Privée de sa victime, la maison Koné a commencé à se fissurer de l'intérieur. Les conflits internes, longtemps dirigés vers l'extérieur, ont éclaté au grand jour. La famille s'est dévorée elle-même, comme une bête qui, n'ayant plus de proie, se ronge les pattes. Une famille qui choisit de protéger l'orgueil au lieu de l'amour, finit toujours par détruire ses propres racines. Cette histoire nous enseigne une leçon puissante. Parfois, survivre ne consiste pas à rester fidèle au sang, mais à trouver le courage de s'en libérer. Aïssata et Seydou ne furent plus jamais les mêmes. La douleur les avait changés, mais ils étaient libres. Et cette liberté, gagnée dans la souffrance, valait bien plus que toutes les maisons héritées et toutes les richesses matérielles. Ils sont partis sans jamais se retourner, sachant qu'une famille qui détruit par jalousie n'enterre jamais vraiment ses victimes. Elle ne fait que créer des fantômes qui la hanteront pour toujours. Ce jour-là, ils ont choisi l'exil plutôt que le sang, et la maison qui voulait les briser est restée debout, oui, mais vide, condamnée à ne plus détruire que ses propres ombres. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines.